Oui. Voilà, mesdames et messieurs, après ces quelques photos pour garnir nos souvenirs, je vous demande de prendre gentiment place et on va commencer cette troisième journée des rencontrements du bois. Au nom du comité d'organisation, j'ai le plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Le photographe, s'il te plaît. Et j'ai le plaisir de vous souhaiter une très cordiale bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je salue tout particulièrement Madame la conseillère d'État Béatrice Métrault, à qui je passerai la parole tout à l'heure. On peut saluer plein de monde, à quelque part, chacun d'entre vous ayant des titres qui nous honorent, je dirais comme ça. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Je ne veux pas vous faire le descriptif des 2 jours qui précèdent, mais vous savez que ces rencontrements se sont déroulés donc depuis jeudi avec l'innovation. Sachez, pour ceux qui n'étaient pas là, ça a été une journée véritablement magique, où il y a une innovation dans le domaine qui a, je dirais, pour matériau de départ le bois, qui est extraordinaire. À cette occasion-là, nous avons été soutenus par le SPOI, le service de la promotion économique et de l'innovation, et notamment pour créer à cette occasion-là, nous espérons que c'est une première et pas une dernière, un prix à l'innovation pour la filière bois, qui de toute évidence est une première, en tout cas pour la Suisse romande. Sachez que on a scindé en deux de telle manière à donner la possibilité de s'exprimer au plus grand nombre. On a créé un jury d'experts et eux, ils ont donné leur prix à la société Naturloop, qui est une société qui valorise les coquilles de noix de coco. Une fois que la noix est utilisée, bien sûr, à des fins alimentaires, il reste juste la coquille. Et à l'échelle de la planète, c'est des milliers, je ne me rappelle plus exactement, des milliers et des milliers de tonnes de cette pulpe et coquille de noix de coco qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient brûlées, jetées là où ça ne devait pas être forcément très bien jeté. Et donc, cette société Naturloop a non seulement créé une façon d'utiliser ces coquilles, de valoriser ces sous-produits, notamment au travers de panneaux, autant panneaux de construction que panneaux isolants. Et encore mieux, je dirais, on ne va pas aller chercher des milliers de tonnes de coquilles à l'autre bout du monde et puis les amener ici. Non, ils ont décidé de créer une usine aux Philippines pour traiter sur place on va dire ces sous-produits, en quelque sorte, de la production de noix de coco, de telle manière aussi à doter notamment les Philippines de panneaux qui leur sont bien nécessaires pour leur construction. Le deuxième prix, c'était le prix du public, où tous les participants à cette journée ont eu la possibilité de voter pour leur coup de cœur, je dirais. Et ce coup de cœur est un peu plus local. C'est la société Fagus au Breleux, dans le canton du Berne, Jura bernois donc, mais le canton de Berne. C'est le Jura? Je m'excuse auprès des Jurassiens d'abord et aussi des Bernois, je m'en excuse. Avec un voisin des Breleux là à ma gauche, d'ailleurs je le regardais. Donc c'est la société Fagus au Breleux qui a reçu le prix du public. Vous savez que c'est une société qui fait du lamellé-collé, comme ils s'en fait beaucoup à travers l'Europe en tout cas, et même en Suisse, mais surtout du lamellé-collé à base de bois de feuillu, du bois dur, essentiellement du hêtre, également du frêne, et notamment une de leurs grandes réalisations, on va dire, c'est la nouvelle patinoire de Porrentruy.
2 mots sur la journée construction, qui était la journée d'hier, qui a mis autour de cette table tout un tas de spécialistes de la construction. Toujours, hein, on est avec ce thème sport, loisirs, mais aussi avec une vision d'avenir. Ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, bon, ben, ma foi, il faudra faire avec, mais comment construire demain essentiellement des infrastructures touristiques de telle manière à éviter ce que quelquefois les Jeux Olympiques nous ont laissé à travers la planète. Et c'est dire que c'est un défi où une myriade d'ingénieurs et d'architectes sont en train de relever, et c'était assez superbe de les voir tout au long de la journée d'hier. Petite encore information, nous avons décidé de perpétuer ces rencontrements, puisque c'est les deuxièmes du nom. Les premières avaient eu lieu sous l'égide de l'ICNOM Genève au pavillon Cyclé il y a 2 ans et demi maintenant, c'était en janvier 2019. Et on souhaite véritablement que ces rencontrements se perpétuent à travers la Suisse romande, raison pour laquelle on a créé un trophée qu'on se transmet comme ça. Et c'était hier soir, en fin de journée construction, qu'on a transmis ce trophée au Valais, qui va très certainement en 2023 organiser les 3e rencontrements du bois. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à cette occasion. Nico y a assez parlé, je donne la parole à Madame Métro pour nous donner le bonjour du Conseil d'État. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres, fonctions, comme ça j'oublie personne. Merci de ce résumé des 2 journées précédentes. Ça donne vraiment du cœur à l'ouvrage. Merci infiniment. Le bois, le plus ancien matériau d'avenir. Tout est dit. Cet aphorisme résume à lui seul l'esprit de ces rencontres romandes du bois. Il indique la voie, l'horizon. Si beaucoup a été fait depuis quelques années, il est possible, mesdames et messieurs, d'aller encore plus loin. Le bois, comme la forêt, est riche en promesses. Il s'agit de les concrétiser. Moi, je suis très honorée de prendre la parole à l'occasion de vos rencontres. Au nom du Conseil d'État, je souhaite bien évidemment la bienvenue à toutes et à tous les participants à ces 3 journées qui ont été consacrées ces 2 derniers jours au bois, on nous l'a expliqué, et aujourd'hui à la forêt. Il y a le bois, il y a la forêt. Après les rencontres Oudrave et Genève il y a 2 ans, le canton de Vaud est vraiment très fier d'accueillir cette année cet événement le plus important dans le domaine du bois en Suisse romande. Ces rencontres sont tout à fait en phase avec les enjeux qui nous préoccupent actuellement. À une époque où les changements climatiques, la protection de l'environnement, la croissance démographique nous obligent à repenser nos modes de vie, nous obligent à repenser nos économies, le bois doit être considéré comme une véritable solution. Renouvelable, issue d'une gestion respectueuse de la biodiversité et des forêts, favorisant l'économie circulaire, l'utilisation de bois contribue à la réduction des émissions de CO2 et s'inscrit pleinement dans la transition vers un monde post-carbone. Ces journées portent de l'eau au moulin de la promotion du bois, prévue par le plan climat vaudois, dans le but de diminuer cette empreinte carbone, et notamment dans le secteur de la construction. Vous l'avez peut-être évoqué hier, mais des bâtiments comme la Maison de l'Environnement, qui a été inaugurée récemment sur les Hauts de Lausanne, qui va accueillir quelques 180 collaboratrices et collaborateurs de la Direction générale de l'environnement, tout ceci avec une stratégie de construction vraiment innovante. Tout ceci montre et constitue des marques claires de la volonté du Conseil d'État vaudois de favoriser de manière exemplaire l'exploitation de ce matériau. Je vous invite du reste à aller voir cette Maison de l'Environnement. C'est passionnant, avec du bois, de la terre crue et très peu de béton. Voilà pourquoi, en outre,
le Conseil d'État a proposé l'année dernière d'engager un crédit de 4 millions de francs pour la promotion du bois. Donc nous avons engagé ces démarches-là. La commission du Grand Conseil a validé cette démarche et nous attendons le passage maintenant devant le plénum pour concrétiser ce crédit. Mais, mesdames et messieurs, le bois, bien évidemment, dépend des forêts, de leur développement et surtout de leur bonne santé. Après 2 jours consacrés à la thématique sport et loisirs, cette 3e journée est ainsi consacrée très logiquement à la forêt et plus particulièrement à sa fonction d'accueil, notamment pour les loisirs, pour les sports. La DGE planche depuis bientôt plus d'1 année sur la révision de la politique forestière vaudoise. Une politique primordiale pour le canton, quand on sait que la forêt couvre 1/3 du territoire vaudois et bien évidemment fournit d'innombrables prestations pour la population. Une des thématiques qui émergent de nos travaux de révision de politique forestière, c'est l'importance grandissante de la forêt comme lieu de détente, lieu d'activité sportive, culturelle ou sociale de toutes sortes. Les forêts sont fondamentales pour la qualité de vie et pour les habitants de Suisse romande qui sont, eux, très attachés à la préservation et à l'épanouissement de ces écosystèmes vivants exceptionnels. Avec l'augmentation de la population vaudoise au cours des dernières décennies, et plus encore durant les périodes de semi-confinement liées au Covid, il n'y a jamais eu autant de monde dans les forêts vaudoises. Promeneurs, pique-niqueurs, joggeurs, cavaliers, vététistes, campeurs, adeptes de trail et j'en passe, ont pris d'assaut, oui c'est bien ça, ont pris d'assaut les forêts pour s'y ressourcer, s'y retrouver, se dépenser ou simplement prendre l'air. Si tout le monde, mesdames et messieurs, est bien évidemment le bienvenu en forêt, l'augmentation de la fréquentation ne va pas sans créer de sérieux défis aux responsables de la gestion des espaces forestiers qui, eux, sont appelés à trouver le bon équilibre entre exigences et attentes parfois incompatibles ou contradictoires. Il s'agit en effet de vivre à la fois en bonne intelligence entre usagers, mais dans le respect du milieu forestier qui nous accueille. Et c'est justement le thème des débats de cette matinée et je m'en réjouis. J'aimerais rappeler que l'écosystème forestier, qui peut être fragile à certains endroits, ne peut pas supporter en toute saison, et notamment en hiver et au printemps, des fréquentations toujours plus élevées et parfois dommageables pour la nature. La préservation de la biodiversité forestière demeure une condition préalable au déploiement de loisirs en forêt. Mais comme la forêt est vaste, je reste convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde, mais pour tout le monde qui en respecte la fragilité et qui respecte les règles du bien vivre ensemble en forêt. À l'échelle de notre canton de Vaud, cette démarche du bien vivre ensemble en forêt sera engagée de manière très concrète ces prochaines années dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouvelle politique forestière vaudoise. Le niveau régional sera privilégié dans la recherche de solutions et des arrangements absolument nécessaires, mais adaptés à chaque situation, au vu de cette grande diversité qui caractérise nos forêts et cette grande diversité d'activités qui s'y déploient. L'autre axe de la politique forestière revisitée concerne les mesures visant à faciliter l'exploitation du bois dans les forêts du canton et à encourager l'émergence de nouveaux modèles d'affaires valorisant l'économie circulaire, valorisant les circuits courts, valorisant, en un mot, la durabilité. Les travaux se poursuivent actuellement et il y a du pain sur la planche. Nous devrions aboutir bientôt pour le bien-être de nos forêts, le bien-être de nos habitants, avec cet objectif de tracer une voie vers des comportements, des modes de production et de consommation responsables ou un prédateur de ressources. Pour terminer, je voudrais dire vraiment un immense bravo et un très grand merci aux organisateurs, l'IGNOM Vaud et les membres du comité en particulier, et les LIGNOM de tous les autres cantons, qui travaillent depuis près d'1 année pour organiser ces 3 journées. Les remerciements du Conseil d'État s'adressent également à la DGE Forêt et à la ville de Lausanne pour l'organisation
de ces journées et les réflexions que vous avez partagées et que nous allons partager ce matin. Le thème retenu pour ces rencontres est pour moi primordial pour l'avenir de ce canton. Je les soutiens donc intégralement. Voilà, moi je vous souhaite des débats inspirants, des débats constructifs et je vous remercie de votre attention. Merci Madame la conseillère d'État. Très sympa message. Merci beaucoup. Et comme le prévoit le programme, maintenant je passe la parole à Jean Grosset, l'inspecteur cantonal des forêts. C'est juste, hein? Oui, c'est juste. Merci. Merci Philippe. Madame la conseillère d'État, Madame la conseillère municipale, je ne sais pas si elle est déjà arrivée. Mesdames et messieurs, j'étais ces 2 derniers jours dans cette salle et je dois dire qu'il y a eu une ambiance extraordinaire de voir tous ces projets innovants, inattendus pour mettre en valeur le bois. On sent vraiment que cette ressource prend de l'importance et, à mon avis, on est dans les prémices d'une nouvelle ère qui va voir cette ressource beaucoup plus utilisée. Dans le prolongement de ces thématiques, c'est tout à fait normal de parler aussi de la forêt parce que c'est le lieu où pousse cette ressource, mais la forêt, ce n'est pas que ça. C'est aussi un écosystème incroyablement complexe, et puis les liens qui nous relient à la forêt sont innombrables. Et dans cette complexité de l'écosystème et des liens qui nous relient avec la forêt, pour simplifier, on peut dire que depuis quelques décennies, le travail du forestier, du gestionnaire de forêt, c'est de travailler sur une ligne entre 2 pôles. Le pôle de ceux qui veulent exploiter plus de bois et ceux qui veulent protéger la forêt. Mais depuis quelques années, on voit émerger un 3e pôle. Et ce 3e pôle, c'est en fait celui des attentes que nous, êtres humains, avons envers la forêt, à titre personnel. Ça va être d'aller s'y ressourcer pour les promenades du dimanche, d'aller faire des descentes VTT pour les sportifs, des trails, du ressourcement plus intime. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça a aussi une importance spirituelle. Et on voit donc apparaître non plus une droite, mais un triangle. Et le gestionnaire forestier se trouve au centre de ce triangle. Et la forêt, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis des millénaires, depuis des temps ancestraux. Depuis que l'homme est sorti des grottes, il est sorti des savanes, il a commencé à cohabiter avec la forêt. Donc, cette relation avec la forêt, elle est inscrite dans notre imaginaire, elle est aussi transmise par notre culture, par les contes qu'on reçoit dans notre enfance. Et la forêt, c'est un peu cet immense monde sauvage qui est de plus en plus important, qu'on essaie de retrouver aujourd'hui dans cette société de plus en plus technicisée. Et puis, on a l'impression que c'est comme l'eau qu'on boit, comme l'air qu'on respire, que c'est une sorte de bien universel. Et chaque promeneur qui entre dans la forêt a l'impression qu'il est chez lui. Bien que chaque mètre carré de forêt appartienne à quelqu'un en Suisse et dans ce canton, chaque usager de la forêt a l'impression qu'il est chez lui et qu'il a droit à utiliser cet espace. Comme l'a dit la conseillère d'État, Mme Métro, il n'y a probablement jamais eu autant de personnes en forêt. En plus, il y a eu le Covid, on a reçu d'innombrables messages de nos gardes forestiers, on n'arrive pas à suivre, il y a des nouvelles places de feu, il y a des gens partout, il y a des VTT, il y a des gens qui vont en 4x4 s'enfiler dans la forêt, etc. Donc, on voit que le pôle, on a vu ces 2 derniers jours que le pôle du bois va probablement, l'importance de l'utilisation du bois va augmenter. On voit que le pôle d'utilisation de la forêt pour la fonction sociale est aussi en train d'augmenter. Donc, le champ de tension de ce triangle devient de plus en plus important. Également, comme l'a dit Mme Métro, on a identifié cette thématique avec la politique forestière vaudoise. Et notre idée, ce n'est pas d'interdire ou de contraindre l'accueil du public,
mais bien d'affirmer et de rappeler que la forêt est ouverte à tout le monde, que c'est vraiment tout le monde y est bienvenu, et de promouvoir cette idée de bien vivre ensemble en forêt. Donc on voit qu'avec cette thématique, le lien entre les thématiques de ces derniers jours et celles d'aujourd'hui est tout à fait cohérent. Et je vais passer la parole pour la suite à mon cher collègue Yves Kazemi, je ne sais pas où il a disparu, voilà, qui est l'inspecteur des forêts du Grand Lausanne, donc qui est confronté, je dirais, quotidiennement à tous ces aspects, et puis qui en plus est un des grands spécialistes de cette thématique. Il a animé des séminaires internationaux sur cette thématique de l'accueil en forêt, donc c'est vraiment l'homme de la situation. Avant de te passer la parole, je te remercie très chaleureusement parce que tu as fait un énorme travail depuis plusieurs mois pour préparer. Tu as aussi fait en sorte qu'on a des intervenants, à mon avis, de très très haut niveau aujourd'hui. Donc je te remercie, je vous remercie aussi tous ceux qui sont venus, qui sont levés un samedi matin pour venir ici au Musée olympique de Lausanne. Et je vous passe la parole. Merci. Merci Madame la conseillère d'État, merci Jean pour ces bons mots. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec un énorme plaisir que je vous salue ici à cette journée. Votre présence nous réjouit. Votre présence, finalement, nous montre que ce thème de l'accueil, ce thème du vivre ensemble, vous intéresse, vous interpelle. Et quelque part, ça nous conforte aussi dans le sentiment que nous avions que c'est un moment opportun aujourd'hui pour parler de la manière dont nous utilisons tous la forêt. Il y a un vrai défi qui nous attend et nous sommes heureux de le partager avec vous. Et quand je dis partager avec vous, c'est important parce que je pense que la question de savoir comment nous allons tous vivre ensemble en forêt n'est pas l'affaire seule du service, du propriétaire ou de quelques usagers, c'est bien une affaire de tout le monde. J'aimerais, après avoir demandé l'autorisation à la responsable, Madame Dirac, responsable à l'OFEV pour une enquête représentative qui intervient tous les 10 ans sur la manière dont la population suisse perçoit et vit la forêt. J'aimerais partager 3 chiffres qui devraient certainement guider quelques-unes des réflexions que nous aurons tout au long de cette journée. Ce sont des chiffres ultra confidentiels qui paraîtront en mars, donc toute personne qui les divulguerait, nous devrons malheureusement arriver à des solutions extrêmes. En 2010, lors de la première enquête représentative, à la question posée aux participants, est-ce que les gens, lorsqu'ils pratiquent une activité en forêt, ressentent ou expérimentent ou vivent un quelconque dérangement? 74% des répondants de l'époque ont répondu non. 22% ont dit de temps en temps, 4% ont dit oui. Lorsqu'on repose cette même question, 10 ans plus tard, 11 ans pour être tout à fait exact, en 2021, la part des gens qui déclarent qu'il n'y a pas de dérangeant chute à 53%. La part des gens qui considèrent aujourd'hui que de temps en temps, il y a des dérangements monte à 42%. La part des gens qui ont clairement dit qu'il y en avait est restée la même. Et là, particulièrement pour le canton de Vaud, nous avons profité de cette étude pour demander une enquête aussi représentative pour le canton de Vaud. Lorsqu'on pose la même question aux Vaudoises et aux Vaudois, c'est 41% qui déclarent que non, mais c'est 54%, c'est-à-dire presque 10% de plus que la population nationale, qui dit aujourd'hui ressentir de temps en temps un dérangement dans sa pratique. Et je crois que ce chiffre, votre présence, les questions soulevées dans la politique forestière, les préoccupations exprimées par Madame la conseillère d'État et Monsieur l'inspecteur, justifient véritablement cette réflexion. Et pour la construire avec vous, finalement, quoi de mieux que de regarder ce qui se passe déjà dans différents endroits
Et nous avons l'occasion maintenant de faire 2 plongées très intéressantes avec nos 2 premiers intervenants. J'ai le plaisir d'accueillir M. Sergei Anchvanden, alors qu'on connaît certainement tous comme judoka. Permettez de toujours revenir là-dessus, je pense que vous avez l'habitude, mais aussi comme député au Grand Conseil, peut-être une facette qui est moins visible pour une partie d'entre nous, c'est ce rôle de directeur général de l'association touristique Porte des Alpes. Et ce que nous trouvons passionnant dans l'expérience que nous allons partager avec M. Anchvanden, c'est que finalement, les stations touristiques, depuis un bon moment, elles doivent gérer plus ou moins les mêmes problèmes. Pour les gens qui ont le privilège d'avoir mon âge, qui à l'époque descendaient les pistes de ski plus ou moins tout droit, alors avec des virages ou autres, un jour ils ont vu débarquer un drôle de bolide en surf qui a commencé à faire des longs virages. Il a fallu commencer à vivre ensemble. Aujourd'hui, vous avez même des gens qui remontent les pistes. Il faut s'apprendre à vivre ensemble.